qu'on applaudisse l'équipe qui s'est occupée des printemps d'architecture, s'il vous plaît. Marie-Sophie, merci beaucoup pour ton aide. C'est vraiment très, très, très apprécié de travailler avec toi et toute l'équipe. On a pris soin des zones d'exposition dans une très, très vieille bâtisse. Donc, on prend soin depuis quelques années. On espère le faire encore longtemps. On est accompagné d'une communauté qui est extraordinaire, qui nous stimule, qui nous inspire et avec qui on a envie de travailler sur plusieurs projets. L'architecture, c'est une saison qui est idéale, je crois, au printemps, parce que c'est le moment de faire le ménage, on a envie d'avoir des projets. Donc, on souhaite dédier le printemps à l'architecture d'année en année et l'offrir aux enfants. C'est un langage qui est très important. C'est comment on peut vivre ensemble, comment on peut réfléchir à notre environnement. Pas juste la nature, mais aussi nos constructions, nos bâtiments. Donc, merci de vous joindre à la conversation. Puis, sans plus tarder, j'aimerais céder ma parole à Sophie Gironnet, qui est une directrice extraordinaire qui a pris soin de l'architecture il y a très longtemps avec la Maison de l'architecture du Québec. Sophie? Alors, bonsoir, tout le monde, j'ai pas préparé le discours, mais premièrement, je me présente, je suis la fondatrice, directrice de la Maison d'architecture du Québec, dont la mission est de stimuler et de diffuser la création en architecture depuis déjà 24-25 ans. Et donc, on est vraiment avec Anne-Marie sur le même plan. Parce que, et là je veux absolument saluer Anne-Marie qui dit la vision, dès que son école d'art a commencé à naître, était à peine naissante, elle était encore dans sa véranda rue Western, elle a déjà pensé à accueillir les enfants en architecture. Et finalement, on a exposé ces maquettes, ces premières maquettes cette année d'enfants. Bref, c'est une amitié qui remonte à déjà 6-7 ans. Et ben, il faut le faire parce qu'on oublie tout le temps l'architecture maintenant dans les projets d'art, les arts visuels, les arts numériques, etc. Alors qu'en fait, l'architecture, c'est le premier des arts. C'est pas une question de hiérarchie, mais c'est plutôt une question chronologique. La première fois qu'un enfant met un drap sur une table pour se faire un abri, il fait de l'architecture. Il a 4 ans, 5 ans, il fait de l'architecture déjà. Et Anne-Marie n'a pas tout ça. Et puis en plus, moi je suis super heureuse aujourd'hui d'accueillir en plus une exposition sur une école primaire, qui est le résultat d'un concours d'architecture, un processus que je défends depuis 30 ans maintenant, dans les textes, dans les expos et tout. Et enfin, plus heureuse encore, si c'est possible, de voir réunis l'école d'art, la maison d'architecture et le lab d'école, qui fait un travail extraordinaire, qui doit absolument être connu, unique, peut-être même unique au monde, je sais rien, car une bonne idée, qui est au fond, un laboratoire de recherche pour donner aux enfants des espaces d'apprentissage de plus en plus. Et ça, c'est une mission extraordinaire. Et on a la chance d'avoir à quelques kilomètres d'ici, à Sheffield, une école qui est le résultat de ces recherches à l'école, construite par Pelletier de Fontenay et le frère Hubert et Bach. Et donc, c'est comme une conjonction d'étoiles, c'est magnifique. Alors, je veux remercier tous ces gens. Et puis, voilà. Merci. Je vais commencer par dire que je suis quand même vraiment impressionné de voir l'activité de cette scène. À Sutton, il y a beaucoup de gens. C'est quand même vraiment impressionnant de voir que cet événement-là peut attirer autant de gens. Je commence par juste dire à quel point je suis impressionné du côté vibrant de la scène artistique locale. Ensuite, je remercie évidemment cette invitation-là, Sophie et Anne-Marie qui nous ont invités à faire cette expo-là
dans une toute petite salle, mais un lieu vraiment, je pense, spécial. Sophie me l'avait dit en nous invitant à l'expo que ce tout petit local avec un peu de lumière était vraiment une qualité vraiment spéciale. Et je pense que c'était intéressant pour nous de prendre le temps, on vient de finir ce projet-là du Lab École. Ça a été pour nous, comme on a dit, les concours, ça a été souvent la porte d'entrée pour les jeunes firmes. Bon, en architecture, vous savez, on est comme jeunes jusqu'à la cinquantaine. Donc, pour les jeunes firmes, de faire leur marque. Donc, là, l'école, ça a été cette porte d'entrée-là pour beaucoup de firmes d'architecture d'avoir dans leur premier projet. Donc, ça remonte à 2019-2020, le début de cette aventure-là. Long processus de création, conception, construction. Puis l'école vient d'être complétée. Puis c'était une belle occasion, cette invitation-là, de revenir sur ce processus-là, de revisiter, de réouvrir tous nos fichiers, de photos, de processus, de dessins, de concours, de photos de construction, puis de trouver tous les trésors qu'on a pris en photo, des moments vraiment spéciaux de ce processus-là. Puis c'est ce qu'on a essayé de montrer un peu, pas l'architecture comme un produit fini, entre autres comme un produit fini sous l'œil de James Britton, que je salue, qui est quelque part ici, qui est photographe et photographe, qui travaille depuis longtemps. Donc le produit fini, oui, mais en fait, montrer l'architecture aussi comme un processus qui n'est même pas initié par les architectes, qui était initié par le Lab École, par les gens de la commission scolaire, par toutes sortes de gens, et nous, on reprend ce projet-là pendant un moment, puis finalement, aujourd'hui, on le remet à la communauté de Shepherd, à la commission scolaire, aux professeurs, qui doivent apprendre à utiliser cet outil-là, cette école-là de façon créative, surtout aux enfants. Donc, nous, c'est un peu notre closure, cette exposition-là. On remet cet objet-là dans les mains de la communauté, puis on espère qu'il y aura une longue vie qui va être appropriée de façon créative. J'espère pas exactement comme nous on l'aurait imaginé, peut-être de d'autres façon un peu délinquante par les enfants, improvisée, on sait pas, mais voilà. On fera peut-être une expo dans 10 ans pour voir comment le projet vivra. Je passe la parole à Karine du Lab École qui va vous dire quelque chose. Cette exposition-là célèbre toutes les nouvelles façons de faire des écoles au Québec. Donc, on parlait du concours d'architecture, c'est une première en 50 ans. On revoit les façons de penser des écoles. On a parlé à toutes les parties prenantes. On est allé voir des experts. Puis surtout, on a écouté les enfants parce que c'est tout ce qu'on a écouté. Donc, c'est du travail depuis plus de 7 ans on revoit les façons de faire, donc en pensant au mode de vie actif, à l'agriculture, comment la pédagogie peut être enseignée à travers toutes ces disciplines-là. Et c'est à travers des gens comme Petit de Pompier, Leclerc Architecte, qui ont été aussi visionnaires et qui ont concrétisé cette vision-là. Donc, c'est vraiment important que les écoles aujourd'hui et de demain soient bâties en fonction du milieu et du contexte. Il faut écouter les gens qui vont l'habiter et les experts parce que chaque école devrait être unique à son contexte. Donc, en mon nom et en le nom des 3 fondateurs, Pierre Thibault, Pierre Lavoie, Ricardo Larrivée, mais aussi toutes les équipes écoles, toute l'équipe de l'école notamment, Denis Morin, service éducatif, Xavier Hérault à l'innovation, qui ont participé à ça. Puis merci à vous de vous intéresser et de croire en cette façon de faire des écoles de demain, parce que toutes les écoles devraient être uniques à son contexte. Merci.